La lumière matinale se répandait à travers les immenses fenêtres du domaine Beaumont, mais même la douce lueur d'un nouveau jour ne pouvait pas masquer l'épuisement gravé sur le visage fragile d'Aldric Beaumont. Depuis des mois, le vieil homme avait vécu dans une agonie silencieuse, se déplaçant à travers le manoir comme une ombre, tenant son bas du dos, grimaçant à chaque pas et cachant sa douleur derrière un sourire forcé chaque fois que son fils, l'homme d'affaires millionnaire Rowan Beaumont, rentrait à la maison. Rowan croyait que son père vieillissait simplement, que les douleurs étaient normales, que les yeux fatigués n'étaient que le poids des années. Cette illusion s'est brisée le jour où il est revenu inopinément un après-midi clair et ordinaire et a vu ce qu'aucun fils ne devrait jamais voir derrière son dos. Avant d'aller plus loin, si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et au pouvoir de la vérité, veuillez aimer, commenter, partager, vous abonner à True Beatles et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Rowan était un homme endurci par les batailles corporatives, mais doux envers l'homme qu'il avait élevé seul après la mort de sa mère il y a des années. Aldric avait autrefois été fort, énergique et plein de rire. Mais dernièrement, son rire s'était estompé. Il disait souvent qu'il allait bien, écartant les inquiétudes de Rowan, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas être un fardeau. Rowan le croyait, faisant confiance à sa jeune épouse, Solène, élégante, posée et apparemment dévouée, qui prenait soin de lui pendant les heures où Rowan gérait des affaires et voyageait. Mais parfois, quand Rowan rentrait tard le soir, il remarquait des choses étranges, des ecchymoses sur les bras maigres d'Aldric, des repas intacts laissés froids sur le comptoir en marbre, son père boitant plus que d'habitude. Solène écartait toujours cela. Il est oublieux, il est maladroit, il refuse de me laisser aider. Et Rowan la croyait. Il voulait la croire. Un après-midi lumineux, Rowan termina une réunion d'affaires plus tôt. Il était rare pour lui d'être à la maison avant le coucher du soleil. Il décida de surprendre Solène et son père avec le déjeuner et une journée calme ensemble. Alors qu'il garait sa voiture dans l'allée privée et entrait dans le manoir, il sentit immédiatement quelque chose d'inconfortable dans l'air, un calme trop lourd pour un jour si lumineux. Il marcha silencieusement dans les couloirs, suivant un faible son résonnant dans le couloir, une voix tendue, brisée, murmurant des excuses. Le son venait de la luxueuse salle de bain d'amis près de l'aile. Les pas de Rowan ralentirent alors qu'il approchait, et quand il poussa légèrement la porte, la vue à l'intérieur ne le choqua pas seulement. Elle le brisa. La salle de bain était immaculée, presque aveuglante avec son marbre blanc et ses accessoires dorés, mais sur le sol froid était agenouillé Aldric, en sueur, tremblant et luttant pour frotter une toilette avec la raideur de quelqu'un dans une douleur insupportable. Son dos était anormalement courbé, sa respiration faible, ses côtes visibles à travers sa chemise grise usée. Sur sa poitrine pendait un lourd porte-bébé beige avec 2 jumeaux nourrissons endormis, les enfants de Rowan, pas ceux de Solène, mais ceux de Rowan issus de son précédent mariage. Solène avait insisté pour qu'Aldric puisse s'en occuper pendant la journée, que cela le faisait se sentir utile. Mais Rowan n'avait jamais imaginé cela. Les jointures d'Aldric tremblaient, et chaque passage du chiffon semblait envoyer un éclair de douleur à travers lui. Debout au-dessus de lui se tenait Solène, vêtue d'une coûteuse robe bordeaux moulante de jour, les bras croisés, les yeux froids comme de la pierre polie. Sa voix n'avait aucune douceur lorsqu'elle disait à Aldric d'arrêter de se plaindre et de travailler plus vite. Rowan resta figé tandis que Solène tapait impatiemment son talon sur le sol. Elle n'éleva pas la voix, et pourtant la cruauté dans son ton était plus tranchante qu'un couteau. Aldric murmurait des excuses comme un enfant effrayé, comme s'il avait peur de la décevoir. Le cœur de Rowan se tordit douloureusement. Il réalisa que son père n'était pas seulement dans une douleur physique. Il était dans une captivité émotionnelle, effrayé de parler, terrifié de déranger son fils. Aldric grimaça soudainement. Tout son corps se tendit, et il s'affaissa légèrement, tombant presque en avant. L'expression de Solène ne changea pas. Elle roula simplement des yeux, se plaignant qu'il devenait plus lent chaque jour, et qu'il avait de la chance de vivre ici. Rowan ouvrit complètement la porte, et le bruit les fit sursauter tous les deux. Aldric leva les yeux avec de grands yeux effrayés, et Solène pâlit en voyant son mari debout là, témoin de tout ce qu'elle pensait rester à jamais caché derrière son dos. Rowan sentit quelque chose se briser en lui. La trahison n'était pas seulement conjugale. Elle était humaine. Il se précipita vers son père immédiatement, le levant doucement, sentant la raideur anormale de ses os, le profond sursaut qui révélait une longue peur. Aldric essaya de protester, insistant qu'il allait bien, mais sa voix se brisa. Rowan le serra plus fort, les larmes brûlant ses yeux. Il porta Aldric hors de la salle de bain, laissant Solène sans voix au milieu de sa propre cruauté reflétée dans les miroirs. Une fois dans la lumière du soleil dans la chambre d'Aldric, Rowan exigea enfin la vérité. Elle sortit par morceaux, des morceaux douloureux. Comment Solène le faisait nettoyer chaque jour.
Comment elle refusait que le personnel de maison s'approche de lui. Comment elle retenait les repas comme punition. Comment elle lui assignait des tâches avec les jumeaux même lorsqu'il était dans l'agonie. Comment elle le culpabilisait au silence en disant que Rowan penserait qu'il était ingrat. C'était de la maltraitance enveloppée de manipulation, et Aldrich l'avait enduré juste pour préserver la paix dans le mariage de Rowan. La douleur de Rowan se transforma en une fureur silencieuse, pas du genre explosive, mais du genre qui remodèle une vie. Il appela son avocat, rassembla des preuves grâce aux enregistrements de sécurité du manoir, confronta Solène légalement et personnellement, et la retira complètement de leur vie. Le divorce fut rapide, public et irréversible. Solène essaya de se défendre, mais les images et les enregistrements disaient la vérité plus fort que ses paroles répétées. Les jours qui suivirent furent lents mais guérisseurs. Rowan engagea un aide-soignant médical à plein temps pour Aldrich, restaura la chaleur du manoir et passa ses après-midi à s'asseoir avec son père dans le jardin, écoutant de vieilles histoires qu'il avait autrefois été trop occupé pour entendre. Il réalisa que la richesse ne signifiait rien si les personnes qu'il aimait souffraient en silence. Aldrich retrouva des forces avec le temps, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Les jumeaux l'adoraient, s'accrochant à lui comme de petits fils orbitants autour d'un vieil univers enfin autorisé à se reposer. Quant à Rowan, il reconstruisit non seulement sa famille, mais aussi lui-même. Il apprit à voir au-delà des sourires polis, à questionner ce qui se cache derrière les portes fermées, et à chérir les êtres aimés bruyamment tant qu'ils sont encore là. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer, partager, commenter. Votre soutien nous aide à diffuser plus d'histoires réelles, émouvantes et inspirantes. Avant de terminer, veuillez commenter ci-dessous. Auriez-vous pardonné Solène ou seriez-vous parti pour toujours? Et avec cela, le chapitre douloureux dans la maison Beaumont se referma enfin. Pas avec le silence, mais avec la vérité, la guérison et la lumière d'un nouveau commencement.